Bonjour les amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps encore une fois. On est bientôt au mois de décembre et je crois bien, alors j'ai pas regardé mais je crois bien que la dernière fois que j'ai fait une vidéo il faisait beau et chaud. Donc ça fait longtemps parce que là il fait un petit peu plus froid et aujourd'hui il a fait gris. Je vous ai fait le point météo, c'est déjà ça. Je pense que cette chaîne reprendra de plus belle un moment, mais je pense qu'elle va rester un petit peu comme ça avec une petite vidéo une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je sais pas quand est-ce qu'était la dernière. Pourquoi? Why that? Parce que c'est pas les mêmes conditions qu'avant, et puis parce que j'ai moins envie de parler de choses pour le moment, parce que je pense que de toute façon plus tard je continuerai et je pense que je suis là pour ça aussi peut-être, parler de tous mes questionnements, mes trucs sur la vie. D'ailleurs je vais continuer de le faire parce qu'avec l'astro, surtout uranienne là, elle fait flipper, je vous en parle dans quelques minutes. Mais juste pour revenir sur cette chaîne, c'est vrai que je partage beaucoup moins en ce moment. Et puis j'ai plus trop l'envie de faire de montage et tout, mais je pense que vraiment je suis dans des conditions depuis que j'ai déménagé là en mars. C'est pas les mêmes conditions. J'ai plus de mal à m'isoler. C'est pas le même rythme, c'est pas pareil. Et puis j'ai aussi un petit peu plus de difficultés peut-être à partager, parce que je connais du monde ici. Je connais du monde. Je suis très très connue au village. Alors ça c'est pas vrai, mais en tout cas je connais du monde et c'est pas comme à Nice où je connaissais, c'est pas que je connaissais personne, mais c'était pas pareil, c'est comme ça, c'est tout, voilà. Donc du coup les prises de conscience que je peux faire, parce qu'il y a toujours par rapport à ce qu'on vit, etc. Donc je suis toujours dans mes questionnements, d'ailleurs j'en ai plein, si je vous appelais tous en privé pour dire alors là je me suis rendu compte que ceci, que cela, je pourrais dire plein de trucs, mais là c'est un petit peu plus délicat, mais je continue de faire mes recherches personnelles comme ça à chaque fois à la rencontre de certaines personnes, mes mécanismes, les mécanismes. Enfin voilà, je pense que je passerai ma vie à étudier la psychologie humaine ou les blessures que l'on peut avoir ou les énergies, les blablabla. Sauf que là je peux un peu moins les partager parce que voilà, vous avez compris que bon j'ai l'entourage, c'était plus facile en mode incognito à Nice. Voilà. Mais peut-être que je retournerai à Nice et je pourrai de nouveau faire plein de vidéos comme ça où je parlais de ma super life toutes les semaines. Et puis surtout, en ce moment, je suis dans une joie intense. Comme je disais la dernière fois en story, alors ça me fait beaucoup rire parce que je vis ma meilleure vie. Mais en fait, je vis ma meilleure vie, encore une fois, de l'extérieur. On pourrait se dire, mais la pauvre, elle fait rien quand même. Parce que je me lève le matin, c'est mieux que l'après-midi. Après, si vous levez l'après-midi et pas vous levez l'après-midi, moi c'est mon problème. Je me lève tôt le matin parce que j'ai qu'une seule envie. Bon, ça fait des années que ça dure ça, et ça c'est quand même merveilleux parce que c'est pas ce qui m'arrivait quand j'étais dans ma vie parisienne. Je me levais pas forcément le matin avec joie, et là je me lève tôt parce que, mais de plus en plus, parce que je me dis waouh, encore une journée, faut pas que je perde de temps pour étudier. Donc toujours l'astrologie, mais là je vous avouerai que ça prend quand même des dimensions un petit peu cheloues. Et même quand je vous en parle, j'ai la joie, voilà, c'est comme si j'étais amoureuse. Vous savez quand on a les petits papillons dans le ventre et puis que dès qu'on parle, on a le smile, on a les yeux qui brillent, etc. Moi ça me fait ça avec l'astrologie. Et là, je suis partie en balade pendant 2-3 heures, je fais faut vite que je revienne parce que l'astrologie me manque. Pour vous dire un petit peu à quel point je suis addict. Et en plus, j'ai même pas sauté sur mon PC avec mes thèmes et tout ça, j'ai fait une vidéo. Je me suis dit, non, je fais une petite vidéo. Aujourd'hui, voilà, il est temps. Petite vidéo. Petite pause aussi, je vais voir si... Non, c'est encore un peu trop chaud. J'ai fait ma petite détox infusion que j'adore avec mon petit collagène. Donc... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je passe avant de partir pour l'astro parce que parfois je m'embarque un petit peu. Et puis je vais pas vous parler d'astro, En fait, ça me fait vachement réfléchir et de plus en plus sur notre place ici, dans ce monde. Plus ça va, et plus je me dis, mais on est passé dans un tube qui nous a programmés à vivre une certaine vie. Enfin, c'est pas possible. Comment c'est possible? Je vous raconte des exemples juste après, mais... Et ça me fait penser justement à 1899, je sais pas si vous l'avez vu. Alors, on en a parlé il y a pas longtemps avec une copine, là. Et bon, qui elle trouvait ça vachement glauque et tout. C'est glauque, c'est très noir, c'est très dark. Il y a plein de signes, de trucs avec les pyramides noires, blablabla. Bon, on voit un petit peu le lien. D'ailleurs, le mec dedans, le vieux monsieur, on dirait Attali, qui nous donne tous ces messages sur l'avenir. Bon, après, je vais pas spoiler non plus
la série si vous l'avez pas vue, parce qu'au début on se doute pas forcément qu'on rentre un petit peu dans ce trip là. Si jamais c'est pas trop glauque, trop sombre, etc., parce que ça l'est quand même, hein. Après moi j'adore tout ce qui est thriller, tout ce qui est thriller, psychologique, et puis glauque, faut le dire, je suis quand même dans le glauque. Ça c'est le côté très scorpion, très noir, très... mais en même temps je m'aperçois que alors ça me fait flipper, parce que je suis comme ça dans les séries qui me font flipper, mais je suis vraiment en joie d'aller regarder ce genre de trucs, et je m'aperçois aussi que quand je les regarde, je suis pas dans un bad mood derrière, moi j'adore ça, et je pense qu'il faut savoir un peu se prendre de la hauteur par rapport à ces choses-là, et là je m'embarque dans un autre sujet de conversation, c'est justement on parlait de tout ça avec cette amie qui a pas trop aimé la série, mais je vais finir sur le premier sujet, tout ça pour dire que cette série elle me fait penser un petit peu à ce que j'étudie en astro, la finalité de cette série, je me dis mais est-ce qu'on ne serait pas quand même là-dedans, parce que c'est quand même bizarre tout ce que je découvre par rapport à l'astrologie uranienne, hein, principalement. C'est vraiment d'astrologie uranienne dont je parle, où là on va dans les fins fonds du fond, où tu te dis waouh, c'est bizarre, qui je suis? Suis-je une marionnette? Est-ce que cette journée-là je vais être obligée de me comporter comme ça ou... Bon. Et justement on en venait, pour revenir donc au deuxième sujet là, je sais plus, que Netflix c'était qu'il y avait des choses de plus en plus dark, voilà, que les choses sont un petit peu dark, qu'il y a vraiment des messages qu'ils essayent de faire passer, et justement on était en train de discuter sur le fait que on se rend compte de la réalité dans laquelle on vit, de la noirceur des choses, là qu'on est conscient des choses vers lesquelles ils essayent de nous emmener, hein, avec leur crise, avec voilà le beat truck, pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur les sujets houleux, et pour pas revenir dessus, mais voilà, ils essayent de nous faire... Enfin, ils nous plongent dans une société qui n'a plus aucun repère, où il y a l'inversement des valeurs, où c'est dingue. Franchement, on est dans une période... Alors moi, je suis vachement déconnectée, je vous dis, du matin au soir, je suis dans mes trucs, je suis passionnée par ce que je fais, et en plus, je découvre des trucs où je m'émerveille toutes les 5 secondes de me dire, mais comment... Bon, ça fait peur aussi, je pense qu'il faut vraiment aussi, quand on rentre vraiment dans l'astrologie et qu'on voit des choses... Il faut savoir prendre un peu de recul, ou du moins se dire c'est pas grave si on meurt, c'est la vie, il y a une vie après, ou je sais pas, parce que parfois il y a des trucs où tu dis oh putain. Mais je sais plus, encore une fois, j'ai tellement de choses à dire tout le temps une fois que je me perds, ça va dans tous les sens. Mais voilà, quand on regarde tout ce qui est séries sur Netflix et tout, c'est vrai qu'on arrive, enfin qu'on est vraiment plongé, je trouve que ça a été très très vite depuis le Coco en fait, hein. Où on nous plonge dans une société qui devient... c'est le mot satanique qui me vient, mais qui vient, comment on dit, diabolique. Voilà, diabolique, ça tombe, ça capte, bon, voilà. Ça, mais vraiment, et je me dis, bah ouais, c'est vrai que les jeunes qui sont là-dedans, qui n'ont pas ce recul, qui ont l'impression d'être dans la réalité, enfin, dans la réalité, que certaines personnes prennent soin de nous, etc. Bref, qui mettent aussi leur pouvoir dans le gouvernement ou ce genre de choses, et qui pensent que ce qui est fait est pour notre bien, et qui ne voient pas que tout ce qui est en train de se mettre en place est vraiment pour pervertir l'humain. Enfin bref, je ne vais pas la refaire ici, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que la société, là, elle s'emballe follement voilà, pour nous dévier un petit peu de notre chemin, et Netflix fait partie, donc c'est ça dont je discutais avec cette amie-là, et qu'elle disait, mais je trouve des choses de plus en plus noires, et que c'est fait pour vraiment plonger dans notre inconscient, et nous dévier, quoi, de notre pouvoir créateur, de notre divinité, du beau, de tout ce qui est plus dans l'énergie de l'amour, de Dieu, christique, c'est pas forcément les mots que j'emploie, mais voilà, de ces choses-là. Et en même temps, voilà, il y a des séries où il y a plein de messages qui sont glauques, certes, mais je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, parce qu'effectivement, je parle de 1899 qui peut être glauque, on peut voir un petit peu de violence dès le début et tout ça, et tu dis, putain, quand t'es pas awake, quand t'es encore complètement dans la matrice, et que tu te fais imprégner de ces énergies-là, sombres, etc., ça peut être bof, et puis même quand t'as conscience de la matrice, mais que voilà, ces énergies-là, elles peuvent te plomber aussi, après ça dépend de chacun. Moi j'avoue que j'aime bien regarder ce genre de choses, parce que j'ai l'impression qu'on nous délivre vraiment, qu'on nous délivre tout en fait via
via ses films, via ses séries, comme Matrix, tout simplement, ou The Truman Show, ce genre de truc. Et tu dis, avec tout ce qu'on nous passe comme message, est-ce que finalement, ouais, on serait pas branché, puis un jour on va se réveiller complètement ailleurs, on est dans un vaisseau spatial, et en fait on vit une réalité qui n'est pas la réalité. Bon, je suis partie un peu loin, mais c'est les questions que je me pose. En plus, c'était vachement brouillon, donc merci si tu es resté jusque-là. Mais voilà, en ce moment, donc je me suis mise à fond sur l'astrologie uranienne, et je crois que dans la dernière vidéo, je disais je comprends pas les symétries d'axes, en fait, il faut que ce soit de la géométrie sacrée. Alors pas forcément, hein, j'en suis revenue, c'est pas forcément ça. J'ai vraiment beaucoup étudié, parce que j'avais mis cette astrologie de côté à un moment, parce que je comprenais pas vraiment, je voyais pas... c'était trop fouillis pour moi. Je pense que j'avais pas encore le regard qui avait la faculté de focus sur ce qu'il y avait à voir. Et puis à force de pratique, on se dit ah ouais, tac tac tac. Et puis maintenant j'arrive même à voir des symétries d'axes d'un seul coup d'œil sans forcément terrasser tous mes traits partout. Bon, et en fait c'est bluffant quand même. Rien que pour vous donner un petit exemple, bon, tout ça c'est à vérifier encore. Alors d'ailleurs si vous êtes intéressé pour en apprendre plus sur cette astrologie, ou du moins pour voir ce qu'on peut voir, j'ai pris le parti de mettre toutes mes recherches et toutes mes analyses en articles, parce que c'est comme ça que j'apprends vachement mieux. Parce que autant que je faisais plein de recherches, je regardais plein de thèmes, et puis je regardais, ah ouais, là on voit, etc. Puis je zappais sur un autre truc, et je me rappelais plus forcément de ce que j'avais vu, alors que quand je fais un article, et ça peut servir aussi, hein, si vous voulez apprendre une pratique, et que vous dites, j'arrive pas trop ou j'oublie les infos, j'arrive pas trop à appliquer, ça je l'ai vu mais je me rappelle plus. Mais en fait, le fait de faire un article, et du coup de le mettre en public, de se dire, bah voilà, je vais pas écrire un truc complètement à côté de la plaque, ou que j'ai cherché juste pendant 3 minutes. Enfin, personnellement, j'évite de raconter de la merde, hein, excusez-moi pour le terme, mais j'ai pas envie de raconter des trucs complètement à côté de la plaque pour qu'on me dise n'importe quoi, t'as mal... Bon, ok. Donc du coup, quand je fais un article, bah, je mets une journée à écrire l'article, et puis je vais vraiment... chercher, je vérifie, et puis bah, du coup parfois il y a des choses que je comprends pas forcément, donc je retourne à mes cours, je repars dessus, finalement je termine l'article le lendemain, bref, peu importe. Mais en tout cas, le fait de me poser la question, d'analyser, de réécouter le cours, de l'écrire, de le faire, de tracer mes traits, de prendre des screenshots, de me dire ça correspond à ça, c'est en train de tout mettre carré dans ma tête, et du coup... ouais, de ranger en fait, de trier. Et je repense toujours à ce que m'avait dit ce mec là en formation PNL, où j'étais en plein apprentissage de guitare, et j'avais passé 6 mois non-stop, mais vraiment non-stop à faire de la guitare. Alors je mens, j'avais pendant ces 6 mois là, il y a 2 jours où j'ai pas fait de la guitare. Et j'ai pas pu, j'étais partie en week-end une fois, et puis une autre fois j'avais fait une soirée. C'est là où on se dit putain, en 6 mois elle a fait un week-end, une soirée, c'est un peu casanière la nana quand même, un peu. Et donc pendant 6 mois j'avais joué non-stop, et forcément j'avais énormément progressé. Et puis là j'en faisais un petit peu moins, ou alors je partais peut-être une semaine en vacances derrière, ou je sais plus. Et puis je flippais, et puis il y avait un exercice à faire, et je dis au mec de la PNL, je fais moi mon angoisse là, c'est pendant une semaine j'ai pas joué de guitare, donc j'ai pas progressé. Il m'a dit mais pas du tout, pas du tout. Il m'avait rassuré, c'est pour ça que je me souviens, parce que j'ai fait j'étais grave problème quand même dans la vie. Et du coup j'avais pas joué pendant une semaine, et c'est vrai que quand j'étais retournée sur ma guitare, donc j'ai oublié de dire ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit mais justement le fait de faire une pause, c'est ce que je devrais faire avec l'astrologie aussi de temps en temps quand même. Le fait de faire une pause, bah, ça va organiser et trier un petit peu toutes ces données dans ton cerveau. Et du coup, quand tu vas reprendre ta guitare, et bah, ce sera beaucoup plus fluide, parce que ton cerveau aura eu le temps de tout remettre à plat. Bon, il faut que je prenne des vacances avec l'astrologie. C'est ça que je me dis. C'est peut-être pour ça que je le dis. C'est peut-être pour prendre des vacances, pour peut-être que... Mais en même temps, non, je peux... C'est tellement passionnant. Qu'est-ce que je ferais sinon? Qu'est-ce que je ferais? Bref, donc... pourquoi je vous dis ça? Oui, en tout cas, le fait de faire des articles et de les publier donc régulièrement, donc honnêtement, hein, si vous aimez l'astro, sur lesfoodastro.fr, là, j'enchaîne un peu les articles, et je crois que je vais en avoir 5 ou 6 de près, ou pas forcément fini, mais dès que je pense à une analyse, je mets le titre, j'ai un petit logiciel pour poster sur WordPress, Mars Edit, ça s'appelle, et donc du coup, je peux garder vraiment comme un bloc-notes sur mon ordinateur, tous les articles que j'ai envie d'écrire. Puis là, je me dis, ah tiens, analyse, bah, j'ai fait la mort de Claude François. Donc du coup, ah bah tiens, analyse de Claude François. Puis je le mets de côté, et puis bah au moins,
Voilà, qu'est-ce que je peux écrire? Tiens, bah, aujourd'hui, j'ai cherché cette analyse sur Claude François, ça, je vais chercher sur Florence Artaud. Bon, voilà. Et en fait, le fait de faire comme ça, bah, j'apprends énormément, vachement plus vite. Et j'ai réussi à percer quand même pas mal de mystères dans cette astrologie qui est complètement dingue parce qu'on arrive à voir des détails qui sont quand même assez troublants. C'est quand même troublant. Et donc, pour reprendre les exemples d'aujourd'hui, je regarde. Donc, c'est toujours à vérifier parce que je continue ma pratique, je vous les partage, etc. Mais des petits exemples rigolos, même si c'est pas rigolo parce que c'est souvent tragique. Là, je m'exerce énormément sur les accidents, sur les morts, et en même temps, je me dis, bah oui, alors j'ai peut-être ce côté un petit peu glauque, scorpion, qui va toujours creuser dans les trucs que les gens aiment pas forcément. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de plus évident aussi à voir en astrologie au premier abord? C'est la mort, parce que les gens connus, on va pas vraiment savoir quand est-ce qu'ils font une rencontre amoureuse, quand est-ce qu'ils se marient, on peut éventuellement le savoir, mais voilà, quand est-ce qu'il déménage? Moi, je sais pas quand est-ce que Claude François a déménagé dans sa vie, je ne suis pas au courant. Quand est-ce qu'il a rencontré des nanas? Quand est-ce qu'il s'est marié? Alors, bon, le mariage doit peut-être être écrit. Mais vous voyez, alors que finalement, les accidents des gens connus ou la mort, tout simplement, des gens connus, non seulement on peut avoir l'info assez précise, et en plus on peut avoir l'heure, donc ce qui est quand même pas mal pour voir au niveau des astres s'il y avait des choses qui déclenchaient. Donc, je vous dis ça, je me justifie un peu parce que je me suis dit, la gueule de mon blog, accident de Florence Artaud, mort de Claude François, très intéressant d'ailleurs. Parce qu'en fait on voit, et en plus on a carrément l'information que c'est quelque chose d'électrique qui va, ou quelque chose avec le feu, l'électrocution, c'est aussi inscrit quoi. Tu te dis mais what? Et donc voilà, donc c'est souvent des choses comme ça que j'étudie, et aujourd'hui je regardais, je me dis bon, je vais regarder aussi l'astrologie mondiale que j'aimerais bien commencer à faire, que je n'ai pas encore fait, mais par exemple les nouvelles lunes. Alors, les nouvelles lunes, je suis pas fan de tout ce qui est truc. Quand c'est quand on parle d'astrologie de manière vachement... Quand c'est général, quand c'est applicable un peu à tout le monde, mais finalement à personne, ou alors ceux qui effectivement vont avoir des astres touchés, mais les gens qui sont pas dans l'astrologie et qui écoutent, je sais pas, Saturne en Poisson, si ça touche rien de tes astres, bon, des trucs un petit peu comme ça, j'avais commencé à en faire en fait, parce que je me suis dit, bah, ça marche, les gens ils aiment bien les nouvelles lunes, ils aiment bien les prédictions, puis j'en ai fait 1, 2, 3, 4, puis j'ai dit, ouais, mais j'ai l'impression de dire, voilà, de dire plein de choses, et en même temps à qui est-ce que ça s'applique réellement, quoi. Et donc là, alors là je vais quand même goûter mon petit... mais je vais quand même regarder parce qu'avec l'astrologie uranienne, pour l'astrologie mondiale et non pas pour en parler par rapport aux gens, parce qu'encore une fois, tant que j'ai pas le thème natal de quelqu'un, je sais pas, voilà, c'est trop général. Et là, je regardais ce matin. Putain, heureusement, j'arrive à rattraper mes sujets parce que parfois je pars, je reviens. Mais vous me connaissez pour ceux qui me suivent quand même depuis un petit temps. Et ce matin, sur l'autoroute, il y a eu un accident à 7 h du matin. Alors c'est tragique, hein, 2 morts, un blessé grave, vers l'Estérel. Donc je prends bien le lieu, je prends bien l'heure. Et en fait, à un moment, ce qui est dingue aussi, c'est que je mets 8 heures, parce que je savais pas vraiment l'heure. Et je regarde le thème, et on a le MC et l'ascendant, qui bouge très très vite, à 30 secondes, 1 minute près, ça bouge en astrologie uranienne. Et c'est ça qu'on doit regarder, et notamment Soleil et Lune, bien entendu, c'est les points un petit peu perso. Alors là, ça va être le moment, l'heure, le lieu, puisque c'est en astrologie mondiale, enfin générale. Et je vois, à cet instant-là, effectivement, que je crois que c'est le Soleil-Lune, qui se place entre Hadès et Chronos. Donc Hadès, on peut dire que c'est tout ce qui est... C'est pas top, Hadès, c'est la planète des enfers. Chronos, c'est tout ce qui est grand, tout ce qui... on pourrait mettre, par exemple, le grand accident, voilà. Et en lien, je crois qu'il y avait Zeus, donc ça, c'est tout ce qui peut être motorisé. L'ascendant, c'est par rapport à l'environnement. Et puis, il y avait une autre planète, enfin, clairement, il y avait des liens où il pouvait y avoir un accident meurtrier à ce moment-là. Mais c'était un petit peu loin. Et je dis, c'est quand même bizarre parce que ça devrait être plus placé par là pour que ça fasse un lien, c'était ça, avec Mars. Ça aurait donné encore plus l'aspect de l'accident. Et du coup, je vais vraiment chercher sur plusieurs sites pour avoir l'heure exacte.
Et il y en a un, je crois, qui mentionnait ouais, vers 7 h du matin. Enfin, j'ai réussi à trouver que c'était vers 7 h du matin. Et effectivement, là, les astres se positionnaient exactement. Et j'ai fait la même chose pour l'hélicoptère, pour l'accident d'hélicoptère à Villefranche, entre Villefranche et Èze. Pareil. Pareil. Donc je me dis, bon, bah, c'est peut-être qu'un hasard. Alors ce matin, je recherchais tous les accidents. C'est là où je me suis dit, bon, Cécile, t'as fait... parce que je vais vous parler de mon prochain article, où là, ça peut être bien glauque. Bien glauque, ouais, mais bon. Et je me dis, bon, les accidents... Voilà, l'article, il est en suspens. Je noterai quand je verrai des news passer. Si vous avez des news aussi où vous dites, bah là, il y a eu un accident à tel moment, tel lieu, etc. Est-ce que tu peux le voir? Moi, je cale sur la ville et je cale sur l'heure et je vois si effectivement... Parce que le but, en fait, de ce que je fais aussi, c'est de faire plein de recherches et de voir si vraiment... Là, ça se trouve, c'est un hasard. Et mais si il y en a 15 comme ça, au bout d'un moment, c'est plus un hasard, quoi. Et autre chose qui est rigolo, bon là, je pense que c'est un hasard, parce que sinon, c'est vachement flippant. Hier, j'étais en train de discuter avec cette amie avec qui on parlait de Netflix, et des choses sombres sur Netflix, et je regardais le méridien progresser. Donc le méridien progresser, c'est un petit peu ce qu'on fait à l'instant T, parce qu'il bouge très vite, et puis c'est un petit peu l'horoscope de la journée, quoi. Donc je regarde, bon, je m'en sers pas de ce truc-là, parce que ça me paraît un peu trop vaste aussi. Et puis je regarde, et mon méridien tombe pile sur mon Mercure, de mon thème natal. Mercure, c'est la communication. Bon, les études, l'apprentissage, de toute façon, en ce moment, je suis en période totalement Mercure. D'ailleurs, c'est le cas, en astrologie védique. Je suis dans ma grande période de Mercure. Et bref, je reste sur l'uranienne aujourd'hui. Parce que la védique est super aussi, quand même. Hein. Pour voir des choses, c'est génial. Et donc je lui dis, tiens, tu vois, c'est rigolo parce que moi, j'ai mon soleil, mon méridien qui est pile sur mon soleil et qui est pile sur Mercure. Et je regarde son thème à elle et je dis, toi aussi, ton méridien il est pile sur Mercure et on est en train de communiquer ensemble. Et ça se trouve, bon, je rigolais, ça se trouve, effectivement, le méridien il nous renseigne sur ce qu'on fait à l'instant T. Donc en gros, tu peux voir ce que les gens ils font à l'instant T. Et puis, et en fait, je lui disais, j'étais sur mon tapis de marche. Et effectivement, pour éviter de rester assise toute la journée et d'avoir mal au dos, et ben j'ai mon tapis de marche et parfois je travaille avec mon PC debout, en marchant. J'ai des petites pauses, sinon c'est froid. Et puis elle me dit, ouais, sauf que moi on est en train de communiquer, mais moi je suis avachie sur mon canapé avec une couverture chauffante. Et je lui dis, mais c'est dingue, parce que moi, c'est sur mon soleil et sur Mercure, et en fait, soleil, Mercure, ça veut dire le corps en mouvement, mais aussi la communication, mais le corps en mouvement. Et je me dis, putain, c'est marrant cette coïncidence-là. Et puis du coup, c'est tout, voilà, il n'y a pas de chute. Mais après, je regardais 2-3 autres personnes, je fais, alors attends, est-ce que c'est possible que cette personne, elle fasse aussi? Mais j'ai regardé 2-3 autres personnes, et effectivement, ça correspondait un petit peu avec ce que je sais, ce qu'elles vivent, pas forcément à l'instant T. Est-ce que je peux voir dans l'horoscope si cette personne est en train de manger un gâteau au chocolat? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, je réfléchissais à comment je pourrais voir quelqu'un qui est en train de manger Vénus, qui se fait plaisir. Bon, bref. Et bon, alors ça va pas à ce stade-là, parce que c'est par jour. Et bon, faut que j'arrête de réfléchir en même temps que les vidéos. Mais c'est intéressant parce que c'était... Voilà, bon, ça c'était juste rigolo et sur le coup, je me suis dit waouh. Et ça m'a fait penser à un rêve que j'avais quand j'étais petite. Alors, c'est vraiment le côté détective, un peu, je me fouillais un peu partout. Mais quand j'étais petite, tous les soirs, je m'endormais et je rêvais que j'avais une pièce secrète. Et en fait, j'avais la Terre. Et en fait, j'avais la Terre telle qu'elle est là, mais oui, que j'avais la Terre, mais comme si j'étais Dieu en fait, hein, tout simplement, parce qu'en fait, je voyais tout ce qui se passait. Même moi, je pouvais me voir dans ma maison en train de dormir ou aller dans cette pièce, etc. Bon, c'était surtout les autres que je regardais, mais en fait, je pouvais voir n'importe quoi. Je pouvais voir mon école, je pouvais voir ma mère, où est-ce qu'elle travaillait, où est-ce qu'elle en était, traverser la mairie plus tôt. Voilà, je la voyais. Tiens, je voyais le gars que j'aimais bien qui était en train de rentrer dans une. Je me rappelle vachement de cette image. Je sais pas pourquoi, je sais plus quel mec j'aimais bien, mais qui
allait au bout un petit peu de la maquette, parce que c'était comme une maquette toute miniature, dans une petite boutique, peut-être qu'il habitait là d'ailleurs. Et en fait, tous les soirs, je m'endormais avec cette image-là, je rentrais dans ma pièce et puis je regardais comment le monde s'articulait, comment les gens, ce que les gens faisaient, etc. Et je me dis, mais je vais peut-être réaliser ce rêve en regardant l'astrologie. Bon, je ne pense pas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous espionner si j'ai votre thème astral, je pense quand même qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Mais du coup, hier, ça m'a fait rire et j'en ai rigolé un petit peu parce que je me dis, mais effectivement, moi je suis en mouvement, toi t'es dans ton canapé, mais on communique. Et pile, notre méridien à toutes les deux, il est sur la communication. Mais je continuerai quand même à vérifier parce que c'était bizarre. Sur les autres que j'ai fait aussi, c'était un peu bizarre. Bon, aujourd'hui, mais aujourd'hui ça marche aussi en fait. Ce que j'ai regardé aujourd'hui, et il y avait, ouais, ça marche aussi. Mais du coup, tu te dis, mais pareil, donc là, je vais vous poster un article sur les coups d'astro, peut-être demain, ou ce soir, ou demain. Bon, là, c'est un peu glauque. Attention, je vous dis le sujet, c'est en gros, je pense avoir trouvé la date de ma mort. Voilà. Je pense, ce n'est pas sûr, il y a peut-être, et justement, peut-être que je l'ai trouvé pour pouvoir la déjouer. Peut-on déjouer certaines choses? Alors, franchement, en regardant les thèmes, je pense qu'il y a des choses auxquelles on peut échapper. Par exemple, je repense à l'article sur, l'accident de Florence Artaud. Donc, j'ai fait des articles avec les 3 astrologies différentes pour voir si on pouvait le voir sous les 3 astrologies. Et elle, par exemple, je parle d'astrologie surtout uranienne, il y avait vraiment énormément de figures, de symétrie d'axes, de triple motif, de tout ce que vous voulez, pour dire, bon, tu te dis, ce jour-là, elle n'avait pas forcément trop de chance d'y échapper. Alors que j'ai fait, et je ne l'ai pas encore posté parce que je l'ai pas, c'est pas assez carré, j'ai pas encore fait les screenshots, etc. Pour celui d'Alexis Vastine, je crois que c'est ça, Vastine. Et Camille, elle s'appelle Camille mais j'ai plus le nom. Il y avait 2 autres sportifs avec elle. Et puis je voulais voir si on pouvait voir aussi clairement cet accident, si c'était vraiment écrit dans leur thème. Et je me souviens plus vraiment bien, il faut que je reprenne l'article et que je le publie. Mais c'était pas aussi évident. C'était pas aussi évident, et par exemple dans le thème de Florence Artaud au départ, on voit quand même qu'elle a des figures planétaires qui sont pas tip top, et que le jour où son arc solaire se cale pour que tout rentre en concordance, alors je vous la fais très très simple au niveau, là tu te dis bon, il va peut-être y avoir un chouchi, un petit chouchi pour elle, voilà. Et il y en a déjà eu un à 17 ans, j'ai essayé de retrouver la date, j'aimerais la date et l'heure pour voir justement ce qui se jouait à ce moment-là au niveau de son thème, mais elle avait déjà eu un problème avec une voiture, là pour parler du côté motorisé, et puis elle s'était retrouvée dans le coma, et je crois qu'elle était restée 6 mois à l'hôpital ou un truc comme ça, et une autre fois elle s'était noyée. Je te dis merde quand même. Donc voilà, et donc pour en revenir à la date de ma mort, j'ai un aspect moi dans mon thème que je ne vois pas par exemple en traditionnel, ni que je vois, disons qu'en védique je verrais plus clairement mes problèmes de santé, des os, la colonne, etc. Bon, je suis pas encore douée pour l'astrologie médicale en astrologie uranienne, plus en védique. C'est plus facile à voir, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien faire les différentes astrologies, parce que vraiment, selon les grilles de lecture, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Bon, en uranien, tu vois vraiment beaucoup de détails. En védique, il y a des choses qui me sont vachement plus aux yeux, je dirais plus pour les domaines de vie, où on voit bien clairement les choses. Et puis après, je dirais l'astrologie traditionnelle, plus pour un aspect d'ensemble. Et si je devais... Voilà, on verra plus tard comment je fais ma pratique, mais j'ai l'impression que voilà, je partirais de l'astrologie traditionnelle, voir les grandes lignes, védique, ok, ça peut craindre, et puis voir les périodes planétaires aussi qui sont un petit peu plus tendues que les autres, et hop, là je finirais peut-être par l'uranien, bon bref, je ne sais pas. Et donc dans mon thème uranien, il y a une figure, peut-être j'en ai déjà parlé, je pense que oui, puisque je parlais aussi de cette vidéo de... Ah bah je crois que c'est début octobre que je fais la vidéo du coup. De Siv, la chaîne de Siv qui fait de l'astrologie uranienne, qui avait fait un exemple qui a pris mon thème,
qui a eu la gentillesse de répondre à une de mes questions, savoir quand est-ce que mon projet allait enfin prendre forme. Et donc il fait une étude de mon thème astrologique en ligne. C'est l'avant-dernière vidéo, là, à la date à laquelle je vous dis ça, parce qu'il publie quand même des vidéos. Donc l'avant-dernière vidéo, je sais plus comment il a appelé ça, et mon login c'est Swati. J'ai pris Swati pour mon nakshatra en védique, nakshatra de ma lune, qui est dans la balance et dans le nakshatra de Swati. Voilà. Et bref, pourquoi je vous dis ça? Oui, et lui, à chaque fois que... Donc on échange un petit peu, il m'a dit, bon, bah dans votre thème, c'est clairement inscrit que vous faites de l'astrologie ou en mode détective et que vous êtes à la recherche de certaines vérités, etc. Et puis, il y a quand même l'astrologie uranienne dedans qu'on peut voir, parce que c'est voilà, c'est un petit peu fouillé comme ça. Et donc, il m'a dit, si vous voulez de l'aide, moi, je veux bien qu'on échange pour que je puisse vous apporter mon aide. Sympa, je trouve ça trop mignon. Et du coup, à chaque fois qu'il me renvoie un mail, il fait, faites attention à vous, faites attention à vous. Attention, prudence, prudence. C'est pas maintenant, je pense pas. Et donc j'ai la figure ascendant égale Mars-Hadès, et ascendant égale Mars-Hadès, c'est Mars-Hadès, c'est vraiment l'action. Alors ça peut être le travail sur l'occulte, c'est ce que je fais, mais ça peut être avec l'ascendant. L'ascendant c'est l'environnement, une action mauvaise de la part des autres, de l'environnement. Et donc j'ai ça dans mon thème, et c'est vraiment, tu le vois comme Florence Artaud où elle a son soleil Hadès. Tu dis oh. Un jour, le jour où ça va tomber sur son truc, ouais, lune soleil, non, soleil Hadès, donc la planète des enfers, est connecté avec Admet qui parle d'arrêt d'inactivité, d'où son coma d'ailleurs à 17 ans. Et donc tu dis, bon, c'est en lien, donc il y a peut-être un moment où ça va repasser dessus, où ce sera un peu tendu. C'est pas obligé d'être la mort, hein. Faut vraiment qu'il y ait plein de figures qui soient ensemble pour que ça se passe vraiment mal. Voilà, hein, si elle a que cette figure qui arrive et le soleil, bah, peut-être qu'il lui arrive une sale journée, ou peut-être qu'elle va se casser une jambe, ou je sais pas. Et donc, je vous raconte quand même la petite histoire, même si je la mets dans l'article, mais après je vais... Bon, il y a l'analyse dans l'article. Mais en gros, je me dis, ça serait intéressant de savoir quand est-ce que mon soleil d'arc arrive au milieu de cette figure planétaire, parce que c'est là que ça va craindre un petit peu pour moi. Et donc, je retourne un petit peu dans le passé, et là, je repense, d'ailleurs c'est jamais sorti de ma tête, c'est nul ça. Alors un astrologue jamais ne vous donnera la date de votre mort, hein. Normalement on ne fait pas ça, hein. Y a pas, ça se fait pas, à moins que la personne elle te supplie, s'il te plaît, je crois de savoir. Même ça tu le fais pas, voilà. Mais bon, à Nice, il y avait cette personne astrologue là qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup appris, qui m'a vraiment mis sur la voie, sur plein de trucs, qui m'a parlé de plein de techniques que j'aurais peut-être pas trouvé toute seule. C'est grâce à lui que je suis allée vers ces techniques-là, etc. Et peut-être que je suis allée plus vite, je sais pas, pour apprendre. Voilà, parce qu'il m'a vraiment parlé de choses. Ah bon, mais c'est quoi ça? J'ai dû aller fouiller pour trouver ce qu'il me racontait, quoi. Et puis, lors de ma révolution solaire de 21-22, 20-21, bref, ma révolution solaire où j'ai flippé comme jamais parce que je voyais des traits rouges dans tous les sens, ascendant, lune attaquée par Pluton, Saturne, enfin bref, le truc où je voyais des morts partout. C'est aussi un article sur mon blog, hein, si vous voulez le voir, j'explique en fait ce qui s'est passé pendant cette année-là et pourquoi, effectivement, c'était une année un petit peu chaud patate. Et pour me rassurer, en fait, rassurer sur le moment, il m'a rassuré en même temps. Il me dit non, l'année prochaine, non, ça bon, je pense qu'il a vu que ça aurait été tendu quand même, vu la tronche de la révolution solaire. Mais il me dit non, toi, et puis il fait un petit calcul comme ça, et regarde sur mon thème, il me dit non, toi tu meurs à 63 ans. Alors je fais oh, super, c'est pas l'année prochaine, je suis trop contente, j'avais envie de faire la fête, boire du champagne, mais je suis 63 ans, c'est jeune quand même, en fait. Je me dis merde, attends, il me reste combien? Et bon, et du coup j'étais rassurée, et puis en même temps, bon, je me dis, j'aurais peut-être préféré pas savoir. Et puis en même temps, je me dis, quand t'es astrologue, alors pas tous, je pense pas, mais quand t'as vraiment envie de fouiller, aller jusqu'au bout des choses, je me dis, t'as quand même une chance d'aller toi-même essayer de chercher tes périodes mauvaises, tes meilleures périodes, etc. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, t'arrives quand même, malgré toi,
Enfin, voilà, il y a plein d'astrologues qui savaient la date de leur mort. Et bref, j'en reviens à ma figure, Mars, ascendant Marsades, égale Marsades. Et là, je fais tourner le soleil pour voir pile quand est-ce que le soleil arrive au milieu donc, de cette figure. Et donc, je vois une période. Et en plus, quand je vois cette période, je vois pas seulement ce que je vous ai dit, la figure plus le soleil. Je vois Saturne qui traîne aussi sur mon autre soleil, un autre Saturne sur mon soleil lune, l'EMC avec un truc, il y a aussi Vulcain dans les parages. Vulcain, c'est avec le Marsades, ça peut être un meurtre, un truc, et tout, tu vois le truc, tu fais un peu à la Florence Artaud, tu dis pour échapper à ça, il va quand même falloir voilà, et je me dis ah ouais, chaud cacao, et je regarde l'âge de cette lorsque le soleil arrive à ce moment-là, et c'est 63 ans. Et là je me dis ben voilà, je me dis d'accord, très bien, Bon, alors, je vous avouerai que comme ça, ça va pas empêcher de dormir, surtout que ça fait un peu 3 ans que j'ai cette date, j'ai cet âge-là dans ma tête. Alors après, je n'ai pas envie de me conditionner non plus. Il y en a un qui avait dit que c'est Elvis Presley, je crois. Je vais regarder Elvis Presley. Il est mort à 42 ans, je crois. Je sais plus si c'est lui, mais en gros, sa mère est morte à 42 ans. Putain, il y en a qui disent, mais elle parle que de mort. Mais la mort, il faut quand même savoir que chez les Indiens, c'est une fête. Et par exemple, dans le logiciel d'astrologie védique, tu as carrément mort, où tu peux voir quand est-ce que, à peu près quand se situe ta mort. Parce que pour les Indiens, c'est une libération. C'est vraiment... et j'avoue que je le vois un petit peu comme ça. Alors peut-être parce que j'ai de plus en plus d'infos sur ma vie, de la façon dont elle va se dérouler. Je commence vraiment à avoir des idées précises sur les périodes, sur ok ça je vis ça. Il y a juste des petits doutes sur quelle importance un jour le projet que je vais avoir pourra avoir. Est-ce que ce sera tout petit, est-ce que ce sera un peu plus grand. Sur j'ai aussi des perspectives sur la fin, sur comment ça peut se passer. Peut-être que ce sera une maladie, mais j'en ai pas l'impression. Bon, j'en dis plus dans l'article, parce que vraiment, enfin voilà, ça sert à quoi de vous parler de tout mon article si je l'écris. Voilà. Quoique après, je ferai ça comme sur la chaîne YouTube Les Fous d'Astro, je ferai articles et vidéos, parce que je sais que tout le monde n'aime pas lire. Mais, tout ça pour dire que oui, voilà, je parle effectivement beaucoup de ça, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est la souffrance. Après, de partir d'ici, je me sens comme si j'avais une mission à faire, peut-être découvrir certaines choses, parce qu'honnêtement, je suis tellement passionnée, je passe tellement ma vie à ne faire que ça, essayer de creuser, et peut-être qu'un jour, et c'est ça que je me dis, peut-être qu'un jour, ça va déranger, peut-être que ça va pas plaire, peut-être que je vais découvrir des choses, ou pas, hein, je ne prétends pas non plus être la personne qui va révolutionner le monde en disant, j'ai découvert que l'accident de l'autoroute, on pouvait le voir, non, bon, peut-être pas non plus, mais voilà, j'ai quand même j'ai l'impression qu'il y a une petite ascension qui va se faire. D'ailleurs, on me dit pour 2025, ça a peut-être commencé à... Enfin, mon projet marchera en fait en 2025. C'est pas ça va commencer, j'espère pas que ça va seulement commencer en 2025. Mais ouais, et après, je vois quand même le truc sympa, parce qu'on m'a toujours aussi un peu prédit ce genre de truc, et c'est vrai que j'ai une période qui peut être fast. Et on dit fast, hein, ouais. Et mais derrière après j'arrive sur la période de Ketu. Ketu, il va me laminer, je le sens parce qu'il aspecte mon soleil. Alors pour ceux qui sont pas au courant, c'est les nœuds lunaires en astrologie védique, c'est des planètes maléfiques. Et quand ça aspecte ton soleil, c'est jamais très très bon. Surtout que moi, mon soleil, il est aspecté aussi par Saturne, maître de 6, d'où tous mes problèmes de dos, etc. Et je vous avoue que quand je vois que parfois j'ai du mal à me déplacer, que parfois j'ai les jambes qui bloquent, que j'ai des douleurs quand même qui, à mon âge, alors même si je me plains peu et que je fais du sport et que j'arrête pas, etc., il y a des moments où je me dis, attends, 42 ans, je suis comme ça, non, j'ai pas envie d'aller jusqu'à 90, ça c'est sûr. Bon, après, pourrait peut-être y avoir oui, avec les robots et tout, avec le transhumanisme, en même temps, je peux peut-être devenir robot du bas. Et je pourrais continuer à danser, non, parce que si je reste ici et que je peux plus danser, non. Donc tout ça pour dire quoi? Que oui, donc j'ai quand même, plus j'avance, et en fait c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais peut-être que je suis ici, parce que je parle beaucoup de moi quand même dans les trucs, les prises de conscience, ma vie, ma réalisation, mais en même temps,
j'ai l'impression que c'est peut-être ça, ma mission, entre guillemets, c'est de parler, peut-être que je vais réussir à voir les choses à l'avance, pas comme une médium, mais le voir par les astres, et puis annoncer parfois des choses qui peuvent m'arriver, et puis finalement qu'elles se produisent ou pas, j'en sais rien, hein. Mais parfois je me dis, c'est vrai que je partage tellement tout comme ça, et que maintenant j'arrive à voir des choses qui parfois sont... Enfin, je sais pas, on verra si ça se réalise ou pas. Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un peu la pensée que j'ai. Je me dis, ben, ça se trouve, un jour, je vais juste écrire, tiens, il va m'arriver ça, bah, ça se voyait avec les astres et ça. Ah, demain, il m'arrive ça, bah voilà, on le voit. Et en fait, peut-être faire prendre conscience, bah, par exemple, je le vois autour de moi, dès que je parle d'astrologie et que je regarde des thèmes ou que je raconte des trucs, il y a des gens, ah bon? Ah ouais, ah c'est bizarre. Et je pense que ça amène beaucoup de personnes à se poser la question et à se dire, mais il y a peut-être des choses plus grandes que nous, parce qu'effectivement, si elle arrive à voir ça dans mon thème, alors que c'est juste un thème et des dessins, c'est que, par rapport aux planètes, c'est qu'il y a des choses quand même space. Alors là, autant j'arrive à retrouver, vraiment, on retrouve quasiment tous les événements passés, c'est inscrit. Et là, je fais des rectifications horaires pour certaines personnes pour m'entraîner. Je vois les accouchements, je vois les déménagements, je vois les ruptures, alors les choses qui ont vraiment marqué. Mais par exemple, mon ex me parlait il m'a donné des dates, et il me dit, cette date-là, c'est quand son groupe avec les amis s'est dissous, c'est cette journée-là où ça s'est terminé, et je sais que pour lui, ça a été une grosse souffrance que ce groupe, il se termine, je voulais employer un autre mot, mais j'arrive pas à le conjuguer. Bref. Et oui, c'est ça. C'est ça, mais bon. Et du coup, je me dis, c'est bizarre ça, pour le retrouver, ça va être... Mais comme c'est quelque chose qu'il a vraiment marqué dans sa vie, et ben, j'ai trouvé effectivement la communauté dissoute. Ce jour-là. Je me dis, c'est dingue. Et donc voilà, accouchement, déménagement, mariage, les décès des grands-parents, des parents, les naissances des frères et sœurs, bah, tout ça, ouais, c'est inscrit. Et c'est encore à vérifier, mais j'ai l'impression que tu peux même voir en fait l'état d'esprit, bah, tu vois aussi, oui, avec l'UMC, tu vois aussi l'état d'esprit de la personne. Par exemple, pareil, la dernière fois j'ai regardé un mariage, et dans les deux thèmes, bah, ce jour de mariage, il y a une personne, elle est heureuse, il y a la présence de planètes vraiment heureuses, et dans un autre, il y a une notion vachement de séparation, le mariage, il a l'air moins heureux, il a l'air plus pas forcé, c'est pas un mariage forcé, mais plus, bref, j'ai pas de mots, et en fait, je sais même pas ce que je veux dire, mais plus où ça met un terme avec le passé, et du coup, un peu plus lourd, on va dire. Et en fait, j'arrive à voir ça, et c'était le cas. Et ce fut un peu le cas, enfin, connaissant un petit peu le truc. Donc tu te dis, waouh, ça va loin quand même. Et maintenant, les questions que je me pose, bien sûr, c'est est-ce qu'on peut échapper à certaines choses, si c'est noté? Tu vois? C'est ce que je dis dans l'article avec Claude François, enfin celui sur ma mort. Est-ce que tu peux échapper à ça? Ou est-ce que dans tous les cas, comme destination au final, ça te suivra? Mais non, même pas, parce que si c'est le lendemain, les astres, si c'est le lendemain, c'est peut-être possible, mais il faut encore que ce soit pile quand il y a le déclencheur. Donc voilà, donc tout ce que je fais en ce moment là, bon ça me passionne malade, je suis ravie. Franchement, moi dès que j'ai mes projets dans la tête, dès que j'avance sur mes recherches, que je comprends, en octobre ou septembre, je sais plus, je stagnais un petit peu sur l'astrologie uranienne parce que j'arrivais pas à voir vraiment comment faire, et du coup j'ai laissé un petit peu tomber pendant un moment, et bah le moral tout de suite il chute parce que puis dès que je retourne là-dedans et que j'apprends et que je découvre et que ça fonctionne, je vous jure, quand j'ai réussi à switcher et à switcher, enfin ça a switché parce que j'ai eu, vous savez, une étincelle de lumière, mais c'est ça, mais j'ai compris, mais je vois, mais j'ai eu l'impression d'avoir une autoroute
en me disant oh, et c'est là où j'ai commencé à dire je vis ma meilleure vie, alors que ma meilleure vie il se passe pas grand chose, hein. Si ce n'est juste que j'étudie, j'approfondis, j'analyse, j'écris des tas d'articles, donc bientôt je passerai à la vidéo pour faire vraiment les trucs un petit peu en live, mais je continue pour bien m'ancrer mes informations via les articles, hein. Quand je vous ai dit ça m'ancre vraiment toutes ces informations pour que je puisse en parler facilement à l'oral et pas fouiller dans mes notes, etc. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne Les Fous d'Astro et qui sont intéressés par l'astrologie bien entendu, mais ça va au-delà de l'astrologie, je pense honnêtement que je ferai des conversations, parfois je me dis est-ce que je continue les conversations un petit peu sur tout ce qui se passe, l'univers, sur Create Your Paradise, ou est-ce que je migre sur Les Fous d'Astro, parce qu'en fait je trouve que justement cette pratique-là elle te pousse vachement à reconsidérer les choses et à voir vraiment les choses autrement. Et je pousse même mes analyses encore plus loin. Bon, je vous mets tout ça en article. Voilà, j'ai déjà parlé pendant 4 ans, là. Il est quelle heure? Ah ouais, ça doit faire 40 minutes, là, que je parle. Ouais, même plus, hein, je pense. Bon, voilà, mes amis. Et puis, ce qui se passe autour, je ne sais pas trop, hein. Mis à part ça, puis quand même regarder quelques petites séries d'arc que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Si, j'ai lu qu'il y avait une 9e vague qui arrivait. Et là, je me suis dit, qui croit encore à ça? Et j'ai vu plein de gens aujourd'hui, mais vraiment beaucoup, avec des masques. Je me suis dit, et tout à l'heure, je passe, et il y a un mec qui sort de la pharmacie, et il dit, j'ai terminé là-dessus d'ailleurs, parce que ça va m'énerver après. Parce que je vois tellement plus, je suis tellement en mode hibernation là dans mes trucs que vous savez, je côtoie pas beaucoup de monde extérieur. Et j'entends le mec sortir de la pharmacie en disant ouais, je me sens un peu mal, là, je me suis fait tester positif. Et le mec dans la voiture il fait ah ouais, hey, pendant une semaine tu sors pas de chez toi mec. Hein. Ah ouais, putain. On va encore avoir des cons, et désolé hein, si vous êtes pro-test et pro-masque. Mais on va encore avoir des hausses de cas et ils vont encore nous pondre une 9e vague parce que les gens vont flipper, vont tous partir se faire tester pour un putain de rhume parce qu'ils ont une goutte, la goutte au nez, parce qu'ils ont un petit mal de gorge alors que, tu sais, c'est comme s'il n'y avait plus de maladies l'hiver en fait. Maintenant t'as un petit truc, t'as le Covid. Et pareil, la dernière fois il y avait une nana qui l'avait. En fait j'ai appris que j'avais ceci, nanana, donc allez tous vous faire tester, c'est important. Alors, je suis pas allée me faire tester, hein, et puis je n'ai rien eu. Pareil dans ma famille. T'as l'impression que les gens ils attendent. C'est quand l'autre dose? L'autre dose, elle est quand l'autre dose? L'autre qui envoie son mari. Moi je pouvais pas y aller parce que j'étais un petit peu malade, mais je dis vas-y, va faire ta dose, on ne sait jamais. Oh, mais les gars. Et en fait, je trouve que ce qui est le plus énervant là-dedans, c'est même pas au-dessus. C'est même pas au-dessus ceux qui te disent faites ceci, faites cela, c'est ceux qui font quoi. Tu te dis mais en même temps si t'avais une population avec un peu plus d'esprit critique ou 9e vague. Bon, heureusement. Alors, ce que je me suis dit quand même, 9e vague. J'en ai vu avec 2. Parce que, enfin, je veux dire, dans les grosses trucs qui ont pu. Parce qu'il y a eu 2 confinements, 3, je sais plus. Imaginons 2. Non, mais après la 3, qui a continué d'y croire, quoi. Donc, bon, la 1, on peut encore 2, allez, admettons 3. Mais là, c'est 9e. Et ouais, et je me suis dit, mais peut-être qu'encore une fois, tout est prévu. Et si finalement, c'était pas la lumière, the light, qui nous faisait une 9e vague, parce qu'il n'y a pas assez de gens réveillés. Et je me suis dit, peut-être ça sert à ça. Parce que je vois ma mère là, qui pète un câble, elle me fait rire, parce que je pense, oh non, oh bah non, oh bah là je vais m'énerver, oh bah non, parce qu'elle était à côté de moi quand elle a entendu le truc. Bah, c'est moi qui lui ai retranscrit la conversation, je t'ai entendu. Elle fait, oh bah non. Et je dis, moi j'aurais pas dû te le dire parce que ça l'a énervé. Bon, pour rire, hein, on rigole beaucoup. Et du coup, je lui dis, ben oui, mais peut-être qu'il n'y a pas encore assez de personnes réveillées et qu'il faut qu'on aille jusqu'à la 16e vague pour qu'à la 16e vague, peut-être qu'ils se disent, c'est bizarre quand même, ça fait beaucoup de vagues. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment aujourd'hui, après bientôt 3 ans, on peut encore être à fond là-dedans. Je ne comprends pas. Mais c'est comme ça.
c'est comme ça, c'est comme ça. J'étais en train de penser à l'astrologie. Ouais, j'aimerais bien faire de l'astrologie mondiale, là. Je vais commencer à m'y mettre pour essayer de prédire les trucs. Et j'ai dit que je finirais déjà la vidéo, ça fait 3 fois que je dis que je la finis. Mais cette astrologie, je vous suggère, si vous êtes intéressé, de regarder mon article Introduction à l'astrologie uranienne. Cette astrologie, dans les années 1930, elle était quand même censurée. Elle était interdite. Les livres ont été brûlés. Et ils avaient la Gestapo au cul. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi s'en prendre autant à cette astrologie? Et en fait, comme dit Kevin Meunier, auprès de qui j'ai fait de l'astrologie uranienne, il dit à un moment, bon, c'est ce que je pense aussi, parce que sinon je vois pas pourquoi on interdirait à ce point cette astrologie-là, qu'en fait elle va trop dans les détails et que tu arrives à voir trop de choses. Et je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais par exemple dans les accidents de personnes connues, genre les Didi ou Coluche ou ce genre de personnes, et tu arrives à voir des symboles qui traînent aussi dans la figure de l'accident, qui symbolisent le gouvernement, ou enfin le gouvernement tout court, les hautes instances, etc. Et tu dis, ah, quand il y a une figure comme ça qui traîne là-dedans, tu arrives un petit peu à voir. Pareil pour les détails de ma mort, vu les planètes qui sont en jeu, c'est là où je dis, je pense pas que ce sera forcément d'une maladie, mais plus d'un coup net de quelque chose, de toute façon un Mars-Hadès, ça peut être la maladie peut-être, mais voilà, tu dis, j'arrive quand même à avoir des infos un peu plus claires qu'en astrologie traditionnelle, où effectivement tu peux avoir des choses. Alors peut-être je suis pas assez douée dans la pratique, mais pour moi ça reste quand même des prévisions vastes. Et d'ailleurs des gens m'ont toujours dit, bah ouais, on m'a déjà fait des prévisions en astrologie traditionnelle. Bon, ça c'est parfois, enfin je dis ça et en plus j'en ai fait et ça s'est réalisé. Je suis quand même contente. Mais globalement, quand je disais certaines choses, prévisions en astrologie traditionnelle, j'ai toujours été là, là pourrait y avoir une rencontre, là peut-être qu'effectivement il y aura quelque chose. Puis il y a aussi d'autres trucs que j'ai dit parce que vraiment il y a des signaux pour, et bon, par l'instant toujours. Donc je trouve que on peut tomber dessus, mais sans toutes les autres informations, c'est quand même plus difficile à voir, je trouve. Parce qu'on a quand même beaucoup plus de planètes en astrologie uranienne, et je vais m'arrêter là parce que je parle énormément, mais j'étais tellement contente de vous retrouver, j'étais tellement contente de discuter avec vous. J'adore dire ça parce que à chaque fois que je vois des gens, je suis tellement contente de vous retrouver. Ouais, enfin t'es quand même seule devant ta caméra, meuf, hein. Je vous fais des très 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 gros bisous, je vous dis à très bientôt, quand, peut-être dans un mois, dans 2 mois, peut-être plus sur la chaîne Les Fous d'Astro, parce que j'ai quand même envie de commencer à l'alimenter. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, passer un merveilleux mois de décembre et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.